Mesdames et messieurs, bonjour et soyez les bienvenus pour cette nouvelle édition de votre journal de 15 heures au sommaire de l'actualité. À la une dans l'actualité nationale, le chef de l'État a présidé les travaux de la 6e séance du Conseil des ministres. Et enfin, dans l'actualité internationale, l'Europe d'Emmanuel Macron versus l'Europe de Marine Le Pen. C'était les titres. Merci si vous nous rejoignez. Eh bien, je vous dis dans le titre, sous la présidence du chef de l'État, son Excellence Ismaël Merguele, s'est tenue la 6e séance du Conseil des ministres en ce mardi à 12 avril 2022. 4 questions étaient inscrites à l'ordre du jour. Écoutons le porte-parole du gouvernement. Comme je vous le disais, 4 questions étaient inscrites à l'ordre du jour. Nous reviendrons dans nos prochaines éditions.
Santé à présent, à l'occasion de la journée mondiale de la santé, sur le thème Notre planète, notre santé, le ministère de la Santé, par le biais de la direction de la promotion de la santé, a organisé des activités de sensibilisation et de mobilisation sociale au niveau de la capitale et des 5 régions de l'intérieur. Ainsi, le département de la santé vise à travers cette célébration l'occasion d'attirer l'attention à nos concitoyens sur les mesures urgentes à prendre afin de maintenir les humains de la planète en bonne santé. Il a rappelé que le coût d'envoi de ces activités de sensibilisation et de mobilisation communautaire a été lancé par le ministre de la Santé, Dr Ahmed Roble, lors de sa déclaration sur les ondes de la radio-télévision Djibouti le 7 avril dernier. Les changements climatiques ont été décrits comme la plus grande menace sanitaire mondiale ces dernières années, avec une fréquence élevée des risques sanitaires liés au climat et ses décès dus à la malnutrition, une propagation accrue des maladies à transmission vectorielle telles que le paludisme, le dengue et autres. Autre actualité dans ce 15 heures, c'est aussi depuis le début de l'année, l'agence djiboutienne des routes a débuté la réalisation et des programmes d'entretien annuels de la voie urbaine et des régions de l'intérieur. Ce vaste programme de réhabilitation prévoit l'entretien des principales voies empruntées par le transport en commun. À cette occasion, cette date, plusieurs tronçons prioritaires ont déjà été réparés, comme la place PK12, la route menant vers l'université de Balbala, la voie allant vers l'hôtel Kempescu ou l'intersection entre les FNP. D'autres travaux de rénovation sont en cours actuellement sur l'avenue Cheikh Ahmed et la place Ahmed. Il est prévu au courant du prochain semestre la réparation des quelques routes de Venise et plusieurs autres voies plus empruntées par les usagers de la route telles que le carrefour d'Anguilla, l'avenue Nasser. Comme vous le voyez, une équipe de la radio-télévision de Djibouti s'est rendue ce matin à l'avenue Cheikh Ahmed pour voir de près les travaux en cours effectués par l'ADR. Par la suite, la même équipe s'est rendue à la place PK12 pour constater les travaux de réparation déjà réalisés. Écoutons les quelques mots du sous-préfet après que les chauffeurs, le bus de tricycle de la zone de Pécatou se sont dit réjouis de ces travaux de réfection car la circulation reste plus fluide, a-t-on dit, et la congestion causée par le nid de poule a nettement diminué. Comme vous le voyez, l'avenue 13 est en train de réhabiliter. L'ADR a entrepris de vastes travaux de réhabilitation de cette artère très fréquentée, très animée, avec les effets de la nature. Des cratères se sont formés à plusieurs niveaux, des cratères peu profonds et qui provoquaient parfois des embouteillages monstrueux. Pour éviter tous ces problèmes, l'ADR a entrepris une vaste opération de réhabilitation des routes et ça va se poursuivre dans toutes les artères principales selon leur planning. Nous remercions le directeur général de l'ADR de cette action vraiment bénéfique et nous demandons à la population de préserver l'entretien de cette artère très fréquentée. L'État a la responsabilité de suivre après les travaux, de poursuivre la préservation avec les conseils du quartier, avec la population du quartier, avec les chefs de quartier. Nous serons en permanence ici à veiller à préserver cette route vraiment très fréquentée. Direction le nord, où une importante délégation conduite par le préfet de la région de Bok, Abdelmalik Mohamed Benoïta, s'est rendue dans la localité de Bozali, sous la préfecture de Korangal, pour s'enquérir de la situation globale de la population de cette localité. Ces environs, point de regroupement de plusieurs campements de localité Bozali, fut choisi cet effet pour la distribution des vivres à l'occasion du mois béni du Ramadan. Cet effet, le préfet était accompagné du président du conseil régional, du commandant du régiment interarmé de Bok, de plusieurs représentants des services publics déconcentrés, une équipe médicale pour prodiguer des soins d'urgence pour les populations de ces contrées. La délégation fut accueillie par le sous-préfet de Korangar et les notables de la localité où on a lui fait réserver lors d'entretien avec le notable de la localité, les préfets ainsi que les autorités qui l'accompagnent ont d'abord remercié la population pour leur accueil chaleureux dans un contexte particulièrement marqué par les jeûnes du mois béni du Ramadan. De leur côté, les notables ont remercié les autorités pour leur visite dans un contexte si particulier et apprécié le soutien que leur accordent les autorités de la région. Saisissant l'occasion, ils ont souligné l'importance du forage de Bozali qui
qui profitent à la population de Boussali, les mettant ainsi à l'abri et à la soif. Ces gars, ils n'ont pas hésité à rendre un vibrant hommage au président de la République, qui est le principal investigateur. À l'issue de cette visite, le préfet et la délégation qui l'accompagnent ont procédé à la distribution des rations alimentaires parrainées par le ministère des Affaires sociales et de la solidarité. Il a noté qu'au passage, ils vont toujours auprès de la population pour les soutenir et de venir en temps en temps à les rencontres pour constater de visu les difficultés auxquelles ils sont confrontés afin de donner des réponses appropriées dans les plus brefs délais. La sous-préfecture de Korangar, région Obok, exactement dans la localité de Boussali, pour ramener les vivres qui nous a été attribués par le ministère des Affaires sociales. Bien sûr, selon la volonté du président, le ration alimentaire pour la région de Dobok, le total est de 1177 pour 1177 familles. Aujourd'hui, Dieu merci, moi et le président du conseil régional, nous avons essayé de répartir ces dotations et ce quota afin de toucher le maximum de localités de notre région. Bien sûr que certaines localités n'ont pas été touchées, mais Inch'Allah, nous espérons qu'il y aura des bienfaiteurs qui vont encore contribuer afin qu'on puisse toucher la totalité des localités. Donc nous avons profité de cette occasion pour rencontrer la communauté, discuter avec eux de leurs soucis, de leurs préoccupations. Donc les échanges ont été fructueux. Alhamdulillah, tout s'est très bien passé comme vous pouvez le voir. Nous avons été accompagnés également par le colonel chef de corps de l'armée de Dobok, mais aussi des représentants du ministère de l'Agriculture, mais aussi une équipe médicale du ministère de la Santé afin d'agir aussi, d'apporter le soin de proximité aux gens qui se sont réunis autour de ces vivres. Sans oublier aussi certains commerçants qui se reconnaîtront, qui nous ont alloué leurs moyens de transport afin qu'on puisse ravitailler certaines localités. Je n'oublierai pas les rapports et leurs contributions. Je tiens... Nous revenons, c'était l'appel après, nous revenons dans le journal. Comme nous étions dans le nord, puis la délégation conduite par le préfet de la région Dobok, Abdelmalik Mohamed Bonota, ainsi que le président du conseil régional Dobok, Mohamed Ahmed Ismail, se sont rendus dans la localité de Boussali pour visiter le forage de Boussali et Hamar. Cette visite s'inscrit dans le cadre de l'adduction d'eau de cette forage de la localité de Hamar afin de lutter contre la soif. Cette forage de Boussali qui profite à la population, cette contrée la mettant ainsi à l'abri de la soif. Une lutte qui se manifeste notamment à travers la mise en place des ouvrages destinés à rendre l'eau disponible, en particulier les populations rurales. À cet égard, ils n'ont pas hésité de rendre un vibrant hommage au président de la République qui en est le principal investigateur. Direction le sud, où le président sortant, Abdelrahman Younous, a accueilli chaleureusement le président entrant, M. Mahad Hussein, et le vice-président entrant, M. Goulot, dans le siège du conseil régional de la région de Dikil. Dans le cadre de la nomination du nouveau président et vice-président du conseil régional de la région de Dikil, qui s'est tenue ce matin au conseil régional de Dikil. Cette cérémonie de passation de pouvoir entre le président sortant, Abdelrahman Younous Arré, et le président entrant, Mahad Hussein Ahmed, est également entre le vice-président sortant, Mohamed Ibo, et le vice-président entrant, Ibrahim Goulot, ainsi que les élus au poste du premier secrétaire et au poste de deuxième secrétaire.
Réunion gimana? Eh bien, la cérémonie de passation de pouvoir entre le président sortant et le président entrant du conseil régional, mais également le vice-président sortant et le vice-président entrant du conseil régional de la région de Dikil. Cette cérémonie de passation a été présidée par le préfet de la région de Dikil, Aden Moussa, également qui ont pris part à cette réunion, les élus locaux, les membres de la société. Ensuite, le président sortant ainsi que le préfet de la région de Dikil ont procédé à la signature des documents de passation avant que Mohamed Hussein ne soit officiellement installé sur le fauteuil du président du conseil régional de la région de l'Unité. Au terme de cette cérémonie de passation, le préfet de la région d'Ikil, Aden Moussa, a adressé ses félicitations au nouveau président Mohamed Hussein et le vice-président Ibrahim Gourou et a leur souhaité succès dans l'exercice de leurs nouvelles fonctions. Par la suite de passation, le préfet de la région d'Ikil a tenu une réunion pour les premiers assis sur le nouveau membre du bureau exécutif en présence de différents services déconcentrés de la société civile. Et dans l'actualité internationale, je vous dis dans le titre, l'Europe d'Emmanuel Macron versus l'Europe de Marine Le Pen. Les deux candidats à la présidentielle française portent deux projets fondamentaux différents sur la question européenne. Le candidat Emmanuel Macron défend toujours le projet européen, mais il n'affiche pas la même ferveur que les 5 quand il doit attirer la voix de la gauche radicale. Eurosceptique, si Marine Le Pen ne parle plus d'une sortie de l'euro, voire du projet européen, son programme reste profondément eurosceptique. Ce programme du Rassemblement national s'oppose aux engagements européens de la France. Ce sont deux visions de la France qui s'opposent dans cette campagne, mais aussi deux visions de l'avenir du pays en Europe. C'est la fin de cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis. Restez avec nous pour la suite de nos programmes à téléviser.